Mon nom est Bruce Myers. Je viens de l'Église anglicane du Canada et je suis l'évêque du diocèse anglican de Québec. Alors, pour les anglicans, spécialement au Canada et au Québec, la synodalité, ça va dire marcher ensemble. C'est le sens du terme littéralement. Et on prend ça littéralement dans notre tradition parce que en disant ensemble, ça inclut, ça comprend les évêques, les clergés, incluant les diacres, et les laïcs. Alors, tous les baptisés sont sur la route ensemble pour discerner la volonté de Dieu, l'appel de l'Esprit pour notre Église sur toutes sortes de questions. Alors, pour nous, c'est sûr que cette idée d'être en marche ensemble, c'est le vrai sens de synodalité pour nous. Alors, un synode diocésain pour les anglicans dans le diocèse anglican de Québec ressemble beaucoup les autres types de synodes diocésains ailleurs dans l'Église anglicane du Canada, c'est-à-dire ça comprend l'évêque diocésain. Et on parle très souvent de l'évêque en synode. Alors, dans notre système de gouvernance de l'ecclésiologie, l'évêque doit être pas juste en communion, mais en consultation avec les prêtres, les diacres et tous les baptisés, spécialement autour des grandes décisions de l'Église. Alors, c'est un principe pour nous, c'est quand vous êtes envoyé par une paroisse comme un délégué laïque à une synode diocésain ou une synode provinciale ou le synode général, qui est le synode national pour l'Église anglicane du Canada, vous n'êtes pas envoyé comme « OK, je représente la paroisse X ». Quand je suis au synode, je suis là comme un membre du synode et on forme ensemble un corps ecclésial, temporaire, centré sur l'Eucharistie et la prière pour discerner la volonté de l'Esprit Saint. Alors, depuis mon arrivée comme évêque de Québec en 2017, j'ai eu la chance de convoquer juste un synode diocésain. Et le sujet de ce synode, on a décidé de ne pas avoir un thème. On a décidé que ce que notre diocèse avait besoin à cette époque-là, c'est d'être rassemblés ensemble en prière. Et ce qu'on a fait, on a partagé des histoires de bonnes nouvelles. Il y a quoi des bonnes choses qui se passent dans chaque région du diocèse? Il y a des bonnes choses qui se passent toujours, mais ce n'est pas toujours connu d'un parti du diocèse à l'autre. Alors, on a laissé beaucoup d'espace juste de raconter les uns les autres, parce que c'est un immense territoire servi par le diocèse anglican de Québec. Ça commence en Estrie jusqu'à Shefferville, jusqu'à la frontière avec le Labrador, jusqu'aux Îles-de-la-Madeleine. J'ai vu des synodes à tous les niveaux de l'Église qui étaient vraiment, selon moi, un exemple de l'Église en marche, ensemble, en faisant notre possible pour discerner la volonté de Dieu pour son Église. Alors, quelque chose que j'aime beaucoup de notre système synodal dans la tradition anglicane, et c'est peut-être drôle pour un évêque à dire ça, c'est que typiquement, ce n'est pas les évêques qui ont le dernier mot sur beaucoup, peut-être la majorité des questions. On est obligé d'être attentif aux voix des autres clergés, les prêtres et les diacres, mais aussi les laïcs, tous les baptisés. Et des fois, c'est les laïcs, dans beaucoup de ces questions, qui sont en avant de nous, qui, des fois, tirent les clergés, même les évêques, vers un discernement que peut-être les évêques ne veulent pas dealer avec parce que c'est trop controversé ou c'est trop difficile. C'est pas dire que... parce que pour nous, un synode, ce n'est pas une démocratie. Ce n'est pas l'idée que, OK, la majorité gagne toujours et on vote pour ça ou contre ça. L'idée, c'est qu'on est toujours à l'essayer de trouver un consensus, mais un consensus qui est en alignement avec
ce qu'on a discerné que la volonté de l'Esprit Saint et de notre Dieu trinitaire. Alors, c'est pas dire qu'on arrive là toujours, mais pour moi, j'aime beaucoup le fait qu'il y a cette obligation de travailler ensemble, même si ça prend plus de temps puis ça prend plus d'efforts. Alors, s'il y a quelque chose que j'apprécie moins dans notre système synodal, dans la tradition anglicane, c'est le fait que, même aujourd'hui, beaucoup de nos façons de faire en synode vient de notre héritage britannique en termes du système parlementaire Westminster. Alors, il y a toujours des résolutions, il y a des gens qui parlent pour, contre, c'est oui ou non. Et il n'y a pas beaucoup de place pour nuance et de quelque chose entre ces deux pôles, ces deux extrêmes. Et quelque chose qu'on est en train de recevoir de nos frères et sœurs autochtones dans l'Église anglicane, c'est une autre façon de discuter des choses, spécialement des choses difficiles, des choses controversées, avec des cercles de partage où tout le monde a le droit de parole, puis ça ne se termine pas avec un vote et une majorité ou une minorité. On continue la conversation jusqu'à on trouve une réponse, un consensus. C'est pas dire que tout le monde, à la fin de ça, est heureux avec les résultats ou super enthousiaste avec les résultats, mais tout le monde est prêt de vivre avec et de continuer sur le chemin ensemble. Alors, quel est l'ingrédient du choix pour moi? Pour un bon fonctionnement d'un système synodal dans l'Église, je pense que c'est la communication entre tous les baptisés. Alors, l'évêque en communication avec les clergés, avec les laïcs, et une compréhension que nous sommes tous ensemble sur cette route.